Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, au ciel, les livres du souvenir prennent également note de la fidélité financière des membres de la famille de Dieu. Il m'a été montré que l'ange enregistreur inscrit fidèlement toute offrande consacrée à Dieu et versée au trésor. Et il rapporte également le résultat final de cet argent. L'œil de Dieu s'intéresse à chaque centime donné pour sa cause, ainsi qu'à la bonne volonté ou au contraire à la répugnance du donateur. Le mobile qui suscite l'offrande est également enregistré. Ceux qui agissent par esprit de sacrifice et de consécration en rendant à Dieu les choses qui lui appartiennent ainsi qu'il le demande seront récompensés d'après leurs actes. Cependant, même si des fonds ainsi consacrés ont été détournés et de ce fait n'ont pu contribuer à réaliser le but que s'étaient proposés les donateurs, à savoir la gloire de Dieu et le salut des âmes, ceux qui les ont offerts en toute sincérité de cœur, n'ayant en vue que la gloire de Dieu, ne perdront pas leur récompense. Extrait du livre Testimonies for the Church au volume 2 à la page 518, livre écrit par Ellen G. White. Dieu souhaite que son peuple prie et organise l'avancement de son œuvre. Mais, tout comme Corneille, nous devons associer la prière à nos dons. Nos prières et notre charité doivent monter vers Dieu comme un mémorial. La foi sans les œuvres est morte. Et sans une foi vivante, il est impossible de plaire à Dieu. Tandis que nous prions, nous devons donner tout notre possible, aussi bien de notre travail que de nos moyens, pour l'accomplissement de nos prières. Si nous agissons selon notre foi, nous ne serons pas oubliés de Dieu. Il marque toute œuvre d'amour et de renoncement à soi-même. Il ouvrira la voie afin que nous manifestions notre foi par nos œuvres. Extrait du livre Acantic Union, Grenier, 17 juin 1903, écrit par Ellen G. White. À méditer, en quoi la prière et les offrandes vont-elles de pair? Autrement dit, en quoi la prière peut-elle vous aider à savoir à qui, à quoi donner, quand et combien? Un magazine bien connu aux États-Unis évoquait de jeunes professionnels de Wall Street qui gagnaient beaucoup d'argent et se sentaient pourtant malheureux, vides, étaient pétris d'angoisse et d'inquiétude. L'un d'eux, gestionnaire de portefeuille, déclarait « Après ma mort, à quoi m'aura servi d'avoir fait un bonus d'1%? Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? En quoi le fait de donner, y compris avec abnégation, peut-il être spirituellement bénéfique pour celui qui donne, au sens où cela nous aide à nous libérer de l'attrait trompeur des richesses ?» Matthieu 13, verset 22. Dans la citation d'Ellen White ci-dessus, remarquez la partie sur les fonds détournés. Pourquoi est-il important de garder cette idée à l'esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.